faut ménager sa monture, E-Media s'y est pris très tôt, ne négligeant aucun aspect pour, à l'arrivée, présenter un dossier solide susceptible de remporter l'appel d'offres, lequel comportait des exigences auxquelles s'est conformé E-Media, qui a été désigné attributaire des droits le 24 juin 2022 au terme d'un examen minutieux validé par la FIFA. Nous détenons par devers nous le contrat et tous les éléments de preuve à toutes fins utiles. Pour chaque pays, les droits ne sont accordés qu'à un seul opérateur, et c'est E-Media. Né seulement il y a moins de 4 ans de cela, via sa chaîne de télé ITV, en l'occurrence, qui a acquis ses droits devant des chaînes concurrentes que sont la RTS, TFM et Sen TV. La notification de cette victoire, car il s'agit bien d'une belle victoire, nous a été servie par la firme New World TV, basée au Togo et mandataire pour l'Afrique subsaharienne de la FIFA. À cette étape déjà, la RTS qui était en lice a été éliminée. Elle le sait. Et ses dirigeants le savent. TFM et Sen TV, je le disais tout à l'heure, étaient également en course. L'étape technique franchie, le groupe E-Media était dans une intense préparation pour mobiliser la quote-part financière avec l'appui de ses banques. Le montant exigible s'élève à plus de 700 millions de francs CFA. Le processus de financement de l'opération, conformément à nos engagements contractuels, est toujours en cours auprès des banques. Quelle ne fut notre surprise d'apprendre via un communiqué décousu que la RTS, à son tour, a acquis les mêmes droits télévisés et a même payé près d'1 milliard de francs CFA. Comprenne qui pourra. Au-delà de l'incongruité de la démarche, la réintroduction de la RTS alors qu'elle est disqualifiée dans le processus d'attribution nous étonne en ce qu'elle s'apparente à une forfaiture manifeste, si ce n'est une manœuvre frauduleuse. L'antériorité de l'acquisition revient à E-Media, et cela est incontestable puisque, comme vous le savez, la procédure a été supervisée et certifiée par la FIFA, qui est ce qu'on appelle l'ONU du football. L'autre forfaiture qui frise l'entente illicite est ce communiqué qui porte l'entête de la RTS, de New World et de la FIFA. Ceux qui sont attentifs aux détails, mais détails importants, parce que, comme on le dit, le diable est dans le détail, ont certainement dû remarquer ces deux communiqués publiés jeudi en un intervalle de quelques minutes, communiqués qui ont un même contenu, mais qui ont des entêtes différentes. Regardez bien, ce communiqué, vous avez là le logo de New World, là le logo de la RTS, au milieu le logo de la FIFA. Et quelques minutes ou quelques heures après, parce que s'étant rendu compte que le logo de la FIFA, on ne l'affiche pas dans n'importe quel document, la FIFA est très regardante, surveille énormément son image. On change l'entête avec
les mêmes termes, c'est le même communiqué, mais on change l'entête. Là, c'est toujours le logo de New World TV. Là, le logo de la RTS. Et au milieu, le logo de la FIFA qui saute. Qu'est-ce qu'on met à la place? FIFA World Cup Qatar 2022. C'est un détail important qu'il faudra noter et nos avocats auront certainement l'occasion de revenir sur certains éléments qui ont une importance juridique extrêmement importante. Le même document, je le disais, réapparaît à nouveau dans les mêmes termes, sans la présence du logo de l'instance du football mondial. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Retenez que je vous disais tout à l'heure que les droits sont vendus à plus de 700 millions. La RTS, avec l'appui de l'État du Sénégal, cela figure dans tous les communiqués qu'elle a publiés, puisqu'il faut le dire de manière claire, c'est l'État du Sénégal qui s'est substitué à la RTS pour payer les droits, non pas plus de 700 millions, mais près de 1 milliard de francs CFA. Première curiosité. Deuxième curiosité, comme je viens de l'indiquer, ces deux communiqués qui ont le même contenu, mais qui sont d'entêtes différentes. Il faut le dire clairement. Ces pratiques sont répréhensibles, discourtoises, inélégantes et indécentes. Par quel procédé New World a-t-il requalifié la RTS? Jamais aucune résiliation de contrat, je dis bien aucune résiliation de contrat, ne nous est parvenue à immédiat avant le retour impromptu de la RTS dans le jeu. Un hors-jeu, avec la VAR qui dit que c'est hors-jeu, mais on s'arrange quand même pour faire revenir la RTS dans le jeu. Nos conseils ici présents reviendront sur ces aspects. La RTS est un établissement public que nous respectons. Moi qui vous parle, comme la plupart d'entre mes confrères et collègues de E-Media, je peux citer Alassane Samba Diop, Boubacar Diallo, si vous vous en souvenez, avec Millennium Challenge. Comment Adama? Millennium Star. Voilà, merci Suzanne, merci Adama. Vous êtes très vigilante. Comme quoi il faut toujours avoir les femmes, non pas derrière, mais devant. Il faut les avoir devant. Nous avons fait nos premières armes dans ce métier à la RTS. Donc quand je dis que nous respectons la RTS, je pense que vous pouvez facilement me croire. La RTS donc est un établissement public qui bénéficie de financement public. Elle n'est astreinte qu'à l'équilibre. Or, elle étouffe le marché en faussant les règles. Elle rafle les commandes publiques, comme privées d'ailleurs, puisque c'est une affaire strictement privée, et se montre gourmande pour capter toute la publicité du secteur privé. Pour comprendre, je vous disais tout à l'heure que la RTS elle-même dit « je n'ai pas payé, c'est l'État du Sénégal qui a payé ». Mais l'État sénégalais, c'est moi, Mamoudi Ibrakan, qui vous parle. C'est Maître El Hadji Diouf, Maître Seydou Diagne, Maître Bamba Cissé, Mamadou Ndiaye, et vous toutes et tous qui êtes devant moi, et toutes les Sénégalaises et Sénégalais qui nous écoutent et nous regardent. Ce sont nos deniers. L'État du Sénégal se substitue donc à la RTS dans une procédure d'appel d'offres concernant une affaire strictement privée, mais peut-être ce n'est pas grave. Mais ce qu'on ne comprend pas, ayant bénéficié des deniers publics, vous allez voir, si cette forfaiture passe, et nous nous battrons pour qu'elle ne passe pas, croyez-nous, on ne lâchera rien, comme disent les autres, Dany Dembadjer. Mais si jamais, par extraordinaire, cette forfaiture passée, vous allez voir à la prochaine, quand la Coupe du Monde va commencer, c'est la RTS qui va rafler toute la publicité. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat de E-Media. C'est un combat de nous tous, de la presse sénégalaise,
audiovisuelle, presse écrite, presse en ligne. Parce que la RTS ne va rien nous laisser. On vivra de quoi? On veut qu'on ferme boutique. Et c'est pourquoi que l'État du Sénégal doit réfléchir. Et je sais qu'il est, cet État doué d'intelligence, réfléchir sur cet acte qui vient d'être posé et qui risque de ruiner à jamais l'existence d'une presse plurielle, une presse professionnelle, une presse crédible et qui a montré à la face du monde combien elle était importante pour notre démocratie, pour notre modèle de société, pour notre État, pour notre souveraineté. Je crois que personne n'a intérêt à laisser passer cette forfaiture parce que laisser passer veut dire que la presse sénégalaise risque tout simplement de disparaître. Mais ce combat, il va au-delà du secteur de la presse. C'est pour ça que vous avez vu toutes les organisations patronales du pays qui sont présentes ici. Parce qu'elles comprennent également que l'enjeu, c'est de permettre au secteur privé de vivre. Et nous ne nous trompons pas. Quand on est dans un pays où les jeunes ne travaillent pas, mais qui crée l'emploi, ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Et le secteur privé, pour créer de l'emploi, il faut qu'il soit un secteur privé fort, capable de participer à n'importe quelle compétition. Je ne parle pas seulement du Sénégal, mais en Afrique et dans le monde. Le Sénégal, à partir d'août, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. On a choisi ce mois d'août pour faire cette conférence. Je rappelais le mois d'août 58 tout à l'heure. Mais en août 2023, les premiers barils de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz vont sortir, vont être commercialisés. Le Sénégal ne sera plus le même pays. Un État stratège, un État intelligent doit être soucieux du développement de son secteur privé. Sinon, moi, je ne vous parle pas de la presse, du secteur de la presse. Je ne vous parle pas du secteur privé de manière générale qui risque de disparaître. Mais c'est notre souveraineté, notre existence en tant qu'État sénégalais qui sera menacée. Qui développera ce pays sans nous? Il faut qu'on y réfléchisse. Et si on n'a pas de presse forte, on nous écrase. Que faire? Une rectification de trajectoire s'impose dans le but de délimiter son périmètre, le périmètre de la RTS. À ce rythme, elle devient un danger potentiel pour le pluralisme de la presse, qui est la sève nourricière de la démocratie et des libertés au Sénégal. 26 août 1958, 26 août 2022, il y a donc 64 ans, le Sénégal avait dit non au général de Gaulle et à la France. Nous disons non à notre tour à la manœuvre de haut vol qui vise à écarter notre groupe des droits TV de la prochaine Coupe du Monde par une démarche vaine et vouée à l'échec. Le président Lamine Gueye avait dit « Un oui n'a de sens que si celui ou lorsque celui qui le dit a la capacité de dire non. Nous disons non, 3 fois non et 1000 fois non. » Présence massive qui montre l'intérêt que vous accordez à cette cause juste et noble, à ce combat que Emeya Invest mène, peut-être même malgré lui. Parce que, comme vous le connaissez, comme vous le savez du moins, comme vous le vivez tous les jours, Emeya s'est illustré dans ce pays par sa compétence, son sérieux, sa rigueur. Ce n'est point une télévision mille collines, ce n'est pas aussi une télévision de propagande.
ITV a pu, comme l'a dit son directeur général, rafler la mise par rapport à l'appel d'offres qui a été lancé pour exclusivement obtenir la retransmission en direct des matchs de la Coupe du Monde de novembre à décembre 2022. Mais il y a un problème, il y a un mais. On nous impose le combat. Parce que personne ne va accepter de mourir, de disparaître sans se défendre. Alors, l'indignation est à son comble. Sans une notification de résiliation du contrat qui lie les médias à niveau de télévision, on apprend qu'une télévision concurrente est attributaire des droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde. Quelle surprise! Quel étonnement! Comme vous le savez, le contrat en droit, c'est la loi des parties. Comment peut-on venir subitement, après un appel d'offres, et après une victoire, une grande victoire, sur de grandes télévisions plus anciennes, la RTS, la TFM, la CNTV, comment peut-on subitement prendre quelqu'un qui a été battu, qui a été écarté, qui a été éliminé, je parle bien de la RTS, pour remplacer celui qui a été choisi, celui qui a convaincu, celui qui a répondu aux conditions fixées par l'appel d'offres. Cela est une incongruité, cela est insolite, voire étrange. Alors, immédiatement, nous avons initié des procédures pour préserver nos droits, les droits de Mbeya. Mais nous n'entendons pas faire la guerre. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Donc, une équipe de redoutables juristes, de redoutables avocats est là, constituée par le groupe Emedia Invest. Je veux nommer mes confrères Moussa Sarr qui est absent, Bamba Sissé qui est là, et Seydou Diagne. Avec leur grand frère, le plus jeune, coordinateur donc, du pool des avocats, Maître El Hadji Diouf, votre fidèle serviteur. L'ami de la presse. Il y a aussi en France des avocats dont Maître Simon Ndiaye, coopté pour mener le débat. Partout en Europe. Mais nous ne fermons pas les portes pour autant.
de la discussion et de la médiation éventuelle. Parce que devant l'État du Sénégal, qui nous appartient, il y a des problèmes. Il faut une égalité de tous les citoyens devant l'État. Il y a une rupture de l'égalité, de cette égalité. Et l'État peut intervenir. Quand l'État paye 1 milliard, alors qu'on réclamait que 700 millions, soit l'État est arnaqué, parce que peut-être il y a arnaque, ou bien il y a corruption. En tout cas, c'est nébuleux. En tout cas, ce n'est pas clair. Mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Je laisserai à mes excellents confrères, Bamba et Seydou, pertinents et très perspicaces. Je les laisserai développer, chacun avec sa sensibilité, chacun avec, comme on dit, avec ses femmes. Alors, chers confrères, je vais commencer par qui? Seydou, Bamba. Pas la parole à Seydou Diagne. Hein? Peut-être pour des raisons X, Y, Z qu'on ne connaît pas, elle n'a pas le temps de venir jusqu'en Afrique, de commercialiser, d'aller en Asie, de commercialiser, de faire le tour du monde. Elle a choisi New World pour que dans les pays francophones d'Afrique, que ce soit cette société, cette compagnie qui procède à la commercialisation. Donc, mais il y a un mais très important, il faut faire cette commercialisation dans le cadre d'une concurrence saine, libre, loyale et en toute transparence. C'est ça qui a justifié l'appel d'offres. L'appel d'offres est une procédure de sélection pour permettre un appel à la concurrence et que, c'est comme dans le sport, hein, que les règles du fair play, que le meilleur gagne. Voilà, moi j'aime bien l'expression. Et dans cette compétition, pour aller chercher les droits dont il est question, les droits télé, E-Media a constitué son équipe de marketeurs, son équipe de commerciaux, ses équipes juridiques, ses équipes financières. Et la RTS a fait la même chose. Ils ont donné un dossier de soumission et d'autres sociétés également. Et E-Media est sorti vainqueur. Donc, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Pendant que les formalités étaient en train d'être effectuées pour procéder au paiement et d'autres formalités du contrat, hein, vous avez tous découvert avec nous, avec une grande surprise, qu'une autre entité sénégalaise qui avait déjà perdu l'appel dans le cadre de l'appel à concurrence, dans la compétition organisée par New World, et la RTS qui avait perdu s'est retrouvée finalement avec un contrat. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails et les péripéties procédurales, etc. Nous disons ce qui est déjà dans la presse. Au moment où on s'adresse à vous, la FIFA est titulaire des droits et il y a 2 compagnies sénégalaises qui ont chacune un contrat avec New World. Parce que ce qu'on oublie de vous dire, ce que l'autre partie oublie de vous dire, c'est que le contrat de E-Media est toujours en vigueur et selon nous, ce contrat n'a pas été annulé par un tribunal, n'a pas été résilié légalement et tel que c'était prévu dans le contrat. Vous voyez que ça crée un premier problème, c'est-à-dire comment rendre compatible le fait qu'au Sénégal, pour une seule et unique Coupe du Monde de 2022 au Qatar, pour une unique compétition, qu'il y ait 2 sociétés qui brandissent chacune un contrat pour dire que voilà mon contrat avec FIFA via New World, voilà mon contrat avec FIFA via New World. Alors ça, comme c'est un problème, et on appelle les avocats à chaque fois qu'il y a un problème, eh ben, nous avons pris le dossier pour pouvoir aider E-Media qui nous a fait confiance. C'est très important. Ça, c'est un premier problème. Et j'étais en train de vous expliquer pourquoi nous avons une équipe internationale. Ce n'est pas une affaire qui peut être traitée seulement par des avocats sénégalais.
c'est parce que, autant dans le contrat dont dispose la RTS, que dans le contrat que nous avons, nous, signé avec New World sur les droits FIFA, il est écrit noir sur blanc que pour ce type d'affaires, s'il y a un litige ou une contestation dont la question de la résiliation ou n'importe quel type de problème, on exclut les tribunaux sénégalais. Vous savez que New World est aussi une société togolaise. Donc, le contrat exclut les juges et les tribunaux sénégalais. Le contrat exclut les juges et les tribunaux togolais. Et on dit, dans aucun pays au monde, même si vous allez en France, aux États-Unis et partout ailleurs, il n'est pas autorisé à ce que les juges de ces pays-là et leurs tribunaux, leurs juridictions, donc, connaissent de l'affaire. Pour faire simple, dans le contrat, on a prévu que s'il y a une contestation de E-Media, une contestation de RTS, ou de E-Media contre RTS, E-Media contre New World, E-Media contre FIFA, etc., ce sera réglé par la voie de l'arbitrage international. Et tout le monde est d'accord, ils ont tous signé pour dire que l'arbitrage va se dérouler en Suisse, à Zurich. Bon, vous voyez qu'on a exclu les juges des pays, des États, mais on n'a pas exclu les avocats. Donc, ça fait que c'est une affaire qui ne sera pas jugée par le tribunal de Dakar, la Cour d'appel, la Cour suprême, le tribunal du commerce, le juge des référés, ni ici ni au Togo, mais ce sera jugé par une juridiction arbitrale. Le contrat dit que chaque partie doit désigner un arbitre. En plus, le Centre d'arbitrage international suisse va désigner le troisième. Ça fait 3 personnalités indépendantes, des arbitres, qui vont trancher cette affaire-là à l'exclusion des magistrats de n'importe quel autre pays au monde. Voilà pourquoi E-Media a décidé, en plus des avocats du Sénégal, de prendre quelqu'un ou 2 autres personnes à Paris qui travaillent souvent sur l'arbitrage et d'y ajouter également un avocat du barreau de Zurich ou de Lausanne, en tout cas un avocat qui travaille dans la Confédération helvétique, et que la langue de l'arbitrage, le siège de l'arbitrage sera à Zurich. Voilà pourquoi, dans cette conférence de presse, ce ne sont pas seulement les avocats que vous voyez qui vous parlent aujourd'hui qui vont défendre E-Media, mais ce sera dans le cadre d'un travail collectif. Ça, c'est un point très, très important pour que la presse ne nous attende pas à la cour d'appel lundi ou la prochaine semaine et penser que l'affaire va se dérouler ici. Alors, un autre point qui pourrait vous intéresser, c'est que si les règles de la FIFA et la loi suisse, parce que ça aussi, je ne l'ai pas expliqué, je vous ai dit que le tribunal arbitral qui va connaître de cette affaire, ce sera un tribunal arbitral composé de personnalités neutres qui ne sont pas des magistrats, mais qui font de l'arbitrage international pour régler ce type de contrat, auront leur siège à Zurich, mais que les parties, que ce soit E-Media, que ce soit New World, avaient déjà accepté que là également, on va choisir qu'en cas de problème, voilà la loi qui serait applicable pour interpréter le contrat. Et tout le monde était d'accord que ce sera également une loi suisse. Donc, vous voyez que ce n'est pas une petite affaire, elle est importante, elle est complexe, et elle exclut beaucoup de choses dans nos pays. Mais ça ne nous empêchera pas de nous rappeler qu'en Suisse, il y a des règles qui sont écrites noir sur blanc dans le Code civil suisse qui interdisent de résilier un contrat de cette façon. Il y a des règles qui interdisent les monopoles d'État dans la presse. Il y a des règles qui garantissent la concurrence, une concurrence saine, libre et loyale. Et il y a des règles qui sont contre tout ce qui est contre la transparence dans les affaires. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas au Sénégal. Hein. Nous avons à peu près les mêmes règles. Mais puisque c'est nous qui avons signé le contrat, nous pensons que c'est en connaissance de cause que nous avons choisi, au moment de signer le contrat, qu'en cas de problème, les choses seraient délocalisées et que ce serait traité en toute indépendance, en toute transparence
et dans le cadre du fair play. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'un tribunal arbitral basé à Zurich pourrait accepter que quelqu'un bénéficie d'un contrat dans le cadre d'un appel d'offres, dans le cadre d'un appel à concurrence, que même si le contrat, comme j'ai l'habitude de le dire à mes confrères et collègues, que même si par extraordinaire aujourd'hui, on considérait par extraordinaire, je dis, ce n'est pas le cas, que le contrat de E-Media était résilié, la moindre des choses pour New World et la FIFA, ce serait d'organiser une nouvelle compétition pour voir comment attribuer à nouveau les droits. Parce que ce qui est étrange pour les avocats qui défendent aujourd'hui E-Media, c'est de se poser la question de savoir, mais comment est-ce que la RTS a pu bénéficier de ces droits sans appel à la concurrence? Première question. Deuxième question, pourquoi la RTS paie un tiers plus cher des droits qui valent 700 millions CFA? Pourquoi la RTS demande à l'État du Sénégal de payer 1 milliard de francs CFA, 300 millions en plus? Parce que ça, ce n'est pas écrit dans les règles de la FIFA, ce n'est pas écrit dans le cahier des charges. Troisième interrogation, pourquoi est-ce qu'une société qui se dit une société publique, hein, c'est un média public, parce qu'en tant que Sénégalais et citoyen, il est temps qu'on demande à la RTS ou qu'on s'interroge à haute et intelligible voix que la RTS, qui est un média public, doit choisir entre être média public et être simplement un média privé commercial comme toutes les autres entreprises. Vous savez bien que dans le cadre, je n'extrapole pas, hein, dans le cadre de notre réglementation dans la sous-région, les aides d'État, ce type d'aide qui faussent la concurrence, sont purement et simplement interdites. C'est dans les règlements de l'UEMOA. Vous ne pouvez pas être une société d'État et bénéficier des aides qui sont de nature à déstabiliser la concurrence. Mais je ne vais pas vous ennuyer davantage avec toutes ces questions juridiques qui sont entre guillemets, les revendications et les dénonciations que font notre client E-Media, mais c'est pour vous donner un peu un aperçu, une fois que tout le monde est d'accord entre nous sur la juridiction qui est compétente, que ce ne seront pas les juridictions ni françaises ni africaines, en tout cas des juridictions par des magistrats professionnels qui jugent les affaires de tous les jours, qu'on sera dans un arbitrage feutré, discret, qui coûte un peu plus cher. Hein. Ça, il faut aussi qu'on le dise à E-Media, mais en tout cas, c'est une justice privée entre les parties et tout a été déjà ficelé et nous sommes en train d'écrire les choses pour saisir le plus rapidement possible cette juridiction. Sous la bénédiction, bien entendu, de la FIFA. Le 24 juin 2022, le contrat a été signé entre le groupe E-Media et New World. Donc la RTS ayant été écartée depuis le 3 mai 2022, ne devait pas en principe revenir dans la course, en principe. Or, il se trouve que le 24 juin 2022, après approbation du contrat par la FIFA, ils ont sollicité de E-Media le paiement des droits. E-Media a répondu en disant que le virement sera fait. Je parle bien du 24 juin 2022. Le 23 juillet 2022, ils reçoivent une notice de défaut de paiement et invitent à nouveau E-Media à régler cette anomalie. E-Media a répondu. Et à partir de ce moment déterminé, ils ont, à la date du 15 août 2022, E-Media apprend que New World, E-Media apprend des rumeurs que la RTS a signé un contrat avec New World et qu'une notification de retrait des droits a été faite datant d'1 mois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au moment où ils enjoignaient E-Media de verser la somme, ils avaient déjà conclu un contrat avec la RTS. Et c'est là où les faits sont extrêmement graves. Vous leur faites injonction de payer, ils vous disent que les sommes sont disponibles et vous seront virés, alors que même si les sommes vous auraient été virées, vous ne les recevrez pas parce qu'en toile de fond, vous avez déjà conclu un contrat avec la RTS. Et c'est cette anomalie-là qui constitue une véritable forfaiture dans ce dossier. Et mieux, si vous organisez un appel d'offres et que
à la limite, vous décidiez d'écarter un concurrent, mais vous organisez un nouvel appel d'offres. Parce que celui que vous avez sélectionné aura été déjà éliminé par le passé. Je vous avais dit que la RTS a été éliminée depuis le 3 mai 2022. Et comme par alchimie, cette RTS s'est retrouvée dans la course sans qu'un autre appel d'offres n'ait été lancé. Donc on est passé de l'appel d'offres au gré à gré, quasiment. Et c'est ça également qu'il fallait dénoncer. Et là, c'est des arguments qui n'échapperont pas à la juridiction arbitrale et qui nécessairement feront mouche. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au-delà de E-Media, les autres médias ont été lésés. Et Mahmoudou l'a dit, l'intérêt, le combat est un combat commun, parce que ce combat n'est pas seulement la propriété de E-Media. Parce que ce soit le groupe TFM ou la CNTV, ils ont tous été lésés parce qu'ils devaient bénéficier d'un nouvel appel d'offres à partir du moment où le principal gagnant du marché a été écarté. Ils ne devaient pas choisir sur le tas quelqu'un qui a fini par payer un montant supérieur, qui est quand même ce qui est assez bizarre, Mahmoudou l'a dit, je pense qu'Elhadj aussi l'a rappelé, en privant les autres concurrents qui avaient été délaissés en cours de route de la possibilité de revenir dans le cadre du nouvel appel d'offres. Et ça aussi, ça fausse le jeu normal de la concurrence. Mais mieux, dans une lettre qui a été adressée, dans un communiqué qui a été fait par la RTS, je pense que c'est la RTS et New World, c'est un communiqué commun qui a été signé également à Lomé depuis le 24 août 2022. Hier, le groupe New World reconnaît que c'est l'État du Sénégal qui a payé, qui a procédé au paiement. Et vous savez que la FIFA est titulaire de ses droits. Seydou Diagne l'a rappelé. C'est quasiment un droit de propriété. La FIFA a ses règles. Et la FIFA a toujours combattu et interdit l'immixtion des États dans la gestion des affaires sportives. Et vous vous rappelez qu'il y a eu un incident quelque part au niveau de la fédération où la FIFA s'était impliquée en menaçant même menaçant même la fédération d'une suspension. Et ça, c'est arrivé par le passé. C'est arrivé également au Nigeria, où, pour ingérence gouvernementale, la FIFA avait menacé de suspendre la fédération. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit l'exception sportive. La FIFA est au-dessus des États. Et s'il y a une immixtion d'ordre politique dans les affaires sportives, ce sont là des éléments que la FIFA ne peut pas avaliser. Dès lors qu'on constate effectivement, tel qu'ils l'ont dit dans leur communiqué, que c'est l'État qui s'est suppléé à la RTS pour fausser le libre jeu de la concurrence et payer à partir du trésor public des droits qui aujourd'hui ont permis à la RTS d'avoir la possibilité de retransmettre et d'avoir une exclusivité sur l'événement sportif. À partir de ce moment, la FIFA effectivement exerce son contrôle et le tribunal arbitral, dès lors qu'il sera saisi de la question, va suspendre les droits qui ont été octroyés à la RTS. Donc l'enjeu est extrêmement important et capital. C'est la raison pour laquelle, comme Mahmoudou l'a expliqué, moi j'estime que c'est une cause quelque part nationale, parce qu'il faudrait aussi qu'on laisse libre cours à la concurrence. Ce sont ce que, d'ailleurs, qu'on pourrait qualifier de quelque part, même si c'est un terme qui me semble biaisé, de grands capitaines d'industrie. Et là, aujourd'hui, ce serait bon de permettre au privé d'avoir la possibilité de participer aux appels d'offres sans que l'État n'y mette la patte. Et aujourd'hui, si l'État y a mis la patte, c'est ce qui a permis à la RTS de gagner le marché, ce qui semble relever d'une violation manifeste des règles qui gouvernent la fédération, la FIFA. Et le sport en général, comme je vous l'ai dit, surtout le football, n'est pas une affaire d'État. C'est la FIFA qui, en règle générale, s'occupe de ces questions-là. Et dès qu'il y a une ingérence, c'est la FIFA qui intervient pour réguler le jeu et remettre en place les choses. Je pense que c'est des faits qui sont regrettables. Et on vous a expliqué que tout ça concourt à des voies de fait qui ont été commises par la RTS ainsi que DP World. DP World, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, il était important de rappeler tout ça. Et je pense que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un combat qui est commun à toutes les chaînes de télé, parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse à la RTS le soin de pouvoir, à tout état de cause, écraser des concurrents à la faveur de pistons ou d'une main qui est derrière et qui leur permettent de payer en lieu et place de ce qui devrait l'être normalement. Aujourd'hui, comme ils vous l'ont expliqué, ils ont payé pratiquement plus d'1 milliard pour un marché qui avait été acquis par immédiat à un montant inférieur, ce qui laisse perplexe si on fait une enquête exhaustive. Mais tout ça sera mis en exergue devant le tribunal arbitral et je pense que mes confrères ont pu compléter l'essentiel. C'était tout ce que j'avais à dire. La décision d'inviter la presse nationale et internationale pour que nul n'en ignore, comme on le dit dans notre jargon judiciaire. Entre-temps, le groupe s'est réuni avec ses avocats à discuter, analyser la situation pour internationaliser le combat et pour, en réalité, par rapport à l'arbitrage dont Seydou a parlé, voir ce qu'il faut faire. Ce ne serait pas avec la précipitation qu'on va régler ce problème. Mais quand même, nous sommes allés directement avec toutes les diligences nécessaires au combat. Je dis, on nous a imposé ce combat. Nous ne l'avons pas cherché. Parce que nous avons signé un contrat en bonne et due forme. Et jusqu'à présent, ce contrat n'est pas résilié. Il n'a pas été résilié. Et il n'y avait pas de date butoir par rapport à une autre question. Il n'y avait pas de date butoir pour résilier. Pour résilier. Donc, nous avons réagi à temps, en responsable. Et en responsable. C'est un combat qui concerne l'ensemble de la presse du Sénégal. Comme l'a dit Mamadou Ibra, c'est la démocratie qui l'exige. Et je crois que l'intervention d'Adama Kandé vient confirmer ce que disait Mamadou Ibra et ce que la FIFA aussi condamne. Il faut la pluralité. La pluralité. Le monopole, ça ne peut pas exister. Donc, on ne peut pas aussi favoriser la RTS par rapport à ses concurrents. Cela ferait désordre. Donc, par conséquent, je crois que cela ne pose pas de problème. Y a-t-il? Oui. Je ne demandais pas la date butoir de résiliation du contrat, mais la date butoir de paiement. Non, vous ne voyez pas comme j'ai dit. Y a-t-il date butoir pour résilier si des conditions ne sont pas respectées? C'est ce que vous voulez dire? Ça n'existe pas. Il y a eu des dates indicatives. Il y a eu des indications. Mais il n'y a pas eu de date fixée d'avance pour résilier en cas, par exemple, de non-paiement. Et on n'a pas reçu ici une lettre de notification de la résiliation. Il faut que ça soit clair. Et je pense qu'on a été même surpris. C'est quand la direction a informé le Sénégal. Quelques jours après, on a appris que la RTS nous a remplacés. Ça a été une grande et grosse surprise. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On ne sait pas. On ne peut pas nous remplacer comme ça. Il n'y a pas de date butoir. On ne nous a pas dit, si vous ne payez pas au-delà de telle date, on va résilier.
On ne vous montrera jamais ce document-là. Il y a aussi fraude. Parce que niveau de télévision ne dit pas la vérité. Il y a eu 17 jours qui séparent cette lettre qui aurait entraîné la fin de notre contrat, de notre compagnonnage. Du 1er au 18 août, il y a une différence énorme. On nous balance comme ça que le 1er, on vous a saisi. Qu'on nous le montre, qu'on nous le prouve. C'est facile de tricher et ensuite de venir raconter n'importe quoi pour se rattraper. Alors, est-ce qu'il y a explication avec New World? Mais New World a essayé de tricher, donc nous avons déjà des éléments concrets qui prouvent l'intention frauduleuse, même par rapport au communiqué signé par New World, la RTS, avec le logo de la FIFA, on sent la combine. On sent la nécessité toujours de tromper l'opinion. Quelques heures après le premier communiqué, modification au niveau du logo de la FIFA. Pour le même texte, le même contenu. Cela pose problème. Cela prouve qu'on s'est rendu compte qu'on a commis une erreur ou une faute ou une forfaiture et il fallait corriger immédiatement. Mais entre-temps, il y a la capture d'écran, l'élément est là. On vous a montré la différence pour le même texte. Mais nous ne voulons pas, nous allons nous battre, mais nous ne voulons pas, c'est vrai que nous pouvons aller jusqu'au bout, mais nous ne voulons pas priver les Sénégalais de retransmission de la Coupe du Monde. dama ni groupe E-Média Invest di nga xam ni Mamadou Ibra Kane moo ko jiite Sénégal moo ko ñor ki bu demee ba fekk ay télé yu ko mag gën koo màgget mu duma leen ci biñ ne kaay leen indi ku nekk ñu xam nooy def noo toogee noo mënee pour ñu jox la loo xam ni bu Coupe du Monde bi commencé yow yaay koy jël di ko won Sénégalais yi tasaare image yi ñëpp fu ñu toll Tambacounda Kédougou Dakar Ziguinchor partout dana mën a xool match de football yi bi TFM joxee ni man nii laa ko bëggee nii laa ko mënee nii laa koy defee RTS def noonu moom it Sen TV def noonu ITV wane mëninam lu toll ni FIFA du caaxaan parce que même contrat bi FIFA daf koy xool bala ñu koy signé contrat bi ak toggaloo yooyu ñuy wax New World télévision FIFA daf ci teg bëtam du la neex rek na kooku contrat bi FIFA moo ko jox loolu moom mu jox ñu ñun FIFA xool ñoom ñu xool ni ah groupe bi ñoom ITV ñoo mën E-Média li mu wax moo yenu maanaa moo mën Sen TV moo mën TFM moo mën RTS ñoom ñeent nag ñoo jóge Sénégal di xëccoo ku ne ni maa bëgg di jox ma droit de retransmission match yi ma di ko wane sama réew